À ce jour, ce sont plus de 353 miracles certifiés, dont 79 guérisons du dos et des articulations. Les problèmes de mal de dos, je commande la guérison maintenant. Touche, touche, touche. Tu vas témoigner. Je suis tombé sur mon dos en 2019 pendant que je faisais du ski en montagne. Et là, la douleur a totalement disparu avec la prière. Depuis 6 mois, j'ai des douleurs au dos et je porte un corsaire. Et ce soir, pendant la prière, la douleur a totalement disparu. 48 guérisons de troubles gynécologiques. Dans tout, au niveau des organes génitaux. Et dans cette catégorie, je mets les kystes, je mets la stérilité, je mets devant les règles douloureuses. Que ce bras de méchant soit jugé, soit jugé. J'avais des tumeurs ovariennes assez grosses. Le jour 2, le pasteur a proclamé que toutes les masses de nos corps explosaient au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole et au jour 5, ces tumeurs avaient totalement disparu. 16 guérisons des yeux. Tu ne voyais pas bien d'un œil ou des 2 yeux. J'avais un problème de cécité. Je vois des transplantations, des greffes spirituelles. J'avais été diagnostiqué astigmate. Pendant le culte du dimanche 5 décembre, j'ai constaté que j'étais totalement guéri. J'avais une boule à l'œil qui me provoquait des écoulements. Après la 2e soirée de prière, cette boule a totalement disparu. De nombreux miracles en tout genre se sont produits pendant ce programme. Nos équipes se sont rendues auprès de ces personnes afin d'attester de leur guérison. Nous sommes allés à Lyon à la rencontre de Inaïs, 27 ans, qui n'avait pas eu ses règles depuis l'âge de 16 ans. Et après 11 ans d'absence de règles et de douleurs aux ovaires, elle a été guérie miraculeusement. Alors j'avais environ 17 ans, je devais avoir 17 ans et demi quand je me suis rendue chez le médecin du coup pour une consultation. Les médecins m'ont dit que j'avais des kystes ovariens et un dérèglement hormonal. Dérèglement hormonal. Un dérèglement hormonal est un trouble touchant les hormones du corps humain, pouvant entraîner chez la femme une absence ou la cessation de menstruation pendant une longue période. Et dans cette même période là, en fait, j'ai constaté en fait que je n'avais plus mes règles du tout, mais vraiment plus du tout. Et du coup, je suis retournée voir le médecin. Ils m'ont réexpliqué que c'était suite en fait au dérèglement en fait par rapport aux hormones et tout, que je n'avais plus mes règles. Je prenais des médicaments endocriniens du coup. Le traitement a duré 1 an et demi, bien 1 an et demi, parce que je souffrais vraiment en fait, parce que les kystes en fait ça fait mal, ça pousse en fait, je ne saurais même pas comment expliquer ça, ça fait hyper mal en fait, ça fait super mal. Et tous ces médicaments en fait c'était pour apaiser la douleur, calmer la douleur, mais au contraire ça me faisait du mal parce que je gonflais, je me voyais en train de gonfler en fait. Au bout des 1 an et demi, j'ai arrêté complètement de suivre le traitement. Je me suis dit bon bah ça viendra quand ça viendra, j'ai pas envie de gonfler jusqu'à devoir derrière encore suivre d'autres traitements parce que bah justement au niveau de mon poids ça va pas en fait. Tous les mois pendant 11 ans je souffrais, j'avais mal, j'avais des douleurs et ça ne finissait pas. J'ai accepté le Seigneur, je devais avoir 22-23 ans, donc j'ai accepté le Seigneur bien après. J'entends que c'est pas normal en fait qu'une femme de 23 ans n'a pas ses règles en fait. Dès que j'ai compris que c'était pas normal, à ce moment-là j'ai commencé à prier. Chaque fois que j'entendais un témoignage, je disais Seigneur, bientôt c'est mon tour. Si tu l'as fait pour ma soeur, tu le feras pour moi. Donc bientôt c'est mon tour et je le crois en fait tout simplement. Lundi 6. Je sortais du boulot, j'ai mis mes écouteurs dans le bus, je me suis connectée à la prière et c'était le moment où le pasteur disait de mettre la main, donc il priait pour les problèmes gynécologiques et il avait dit de mettre la main et là où on avait mal et du coup j'ai posé ma main sur mon bas-ventre, j'étais assise dans le bus et j'ai commencé à prier, mais je priais fortement en fait. C'est comme s'il y avait plus, en fait c'est comme si autour de moi il n'y avait personne en fait. À ce moment-là, je prie et je crois que quelque chose s'est passé. Je rentre chez moi, je vais me coucher. Le lendemain matin, je me lève. Je sens que j'ai très très mal au bas-ventre. Donc pour moi, c'est encore
c'est reparti pour un tour. En fait, c'est Lucie qui recommence et tout. Et j'ai une forte envie d'aller aux toilettes, donc je cours dans les toilettes pour aller. Et je constate qu'en fait, j'ai mes règles tout simplement. Que mes règles étaient revenues. Alors, du coup, quand je vais dans les toilettes et que je me rends compte que mes règles sont tout simplement venues, en fait, je suis juste reconnaissante, en fait. Je dis, Seigneur, je te rends grâce, merci, Seigneur, parce que tu l'as fait aujourd'hui, en fait. Et c'est comme si je voyais toutes ces années, en fait, défiler devant moi et que c'était tout simplement la fin. Et du coup, je suis tellement reconnaissante. Je dis vraiment merci, Seigneur. Donc là, j'ai juste pris rendez-vous en fait avec l'échographe et après je suis allée voir mon médecin traitant qui me suit en ce moment. Du coup, je lui ai envoyé les résultats et avec elle, on a essayé de décortiquer un peu et c'était ce qui me confirmait qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de kyste et tout. Comme l'atteste ce document médical, le kyste ovarien à l'origine de ce dérèglement hormonal a totalement disparu. Et aujourd'hui, je suis tout simplement heureuse et reconnaissante en fait. Et vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce miracle attesté. Nous avons été contactés par Alexandra via le numéro WhatsApp des témoignages. Elle nous raconte comment elle a été miraculeusement guérie de la scoliose. J'ai découvert que j'avais une scoliose. La scoliose est une déviation permanente de la colonne vertébrale liée à une rotation des vertèbres. Elle est parfois la conséquence d'une maladie ou d'une malformation. J'étais en rendez-vous avec mon père. On a fait une consultation et le docteur il a dit que j'avais une scoliose et que c'était pas, il n'y avait pas de traitement en fait. On ne se rend pas compte, mais rester debout pendant un long moment, c'est un effort. Moi, je sais que je fais le ménage avec mes frères et sœurs régulièrement le week-end. Eux, ils peuvent rester debout pendant 2 heures, 3 heures. Moi, au bout d'une heure, 1 heure, 1 heure et demie, j'ai mal au dos. Je ne peux pas rester debout. J'ai besoin de m'allonger. Après, je ne peux pas faire un effort physique pendant longtemps. Par exemple, moi, je fais du basket. Quand je fais du basket, quand je rentre du basket, mon dos, il est mort. Je peux pas. J'ai mal au dos. J'ai des courbatures terribles. C'est à la fin des longues journées, c'est là que la douleur se réveille le plus. Parce que je suis restée debout toute la journée, j'ai fait mes activités. Quand je rentre, je prends le métro, je sens cette torsion-là dans mon dos. Quand je m'assois, je trouve pas, je suis dans le métro, je suis dans le train, je trouve pas de position qui fait en sorte que je me sente bien en fait. J'ai mal au dos jusqu'à ce que je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, la douleur elle reste encore 1 heure sur mon dos jusqu'à ce que je me couche. Et après, la douleur elle part. Alors c'est horrible quoi. Vu que depuis que je suis petite, c'est là, je ne voyais pas comment je pouvais guérir de ça en fait. Je sentais la douleur, je me suis dit tu vas vivre avec, c'est tout. Donc je voulais rattraper le temps de prière et je voulais particulièrement rattraper le 2e jour parce que j'avais vu qu'il y avait eu des guérisons. Donc je suis allée dans mon salon, j'ai pris mon téléphone et j'ai lancé le temps de prière. Je me suis endormie. Et dans mon rêve, mon père il m'a parlé. Mon père il m'a dit concentre-toi sur la voix que tu es en train d'entendre dans la vidéo YouTube. Et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, le pasteur Yvan, il était en train de demander aux gens de dire leur témoignage, qu'est-ce qu'ils avaient ressenti pendant le temps de prière. Et moi, quand il a dit ça directement, j'ai regardé si Dieu ne m'avait pas guéri quelque part. Et quand j'ai redressé mon dos, qui était quelque chose que je faisais très habituellement, parce que quand j'ai mal au dos, j'ai toujours un mouvement de recul pour être sûr pour remettre mon dos en place. Et quand j'ai ce mouvement de recul-là, j'ai un craquement dans le dos qui me fait mal. Et du coup, quand j'ai fait ce mouvement de recul pour la 2e fois, pour voir si quelque chose s'était passé, j'ai pu sentir ce craquement-là. Et ça me faisait plus mal. Je suis courue, je suis allée raconter à mes frères, à mes sœurs, j'ai envoyé des messages à ma famille partout, j'ai rendu grâce à Dieu, je suis allée sur mon téléphone, j'ai dit le témoignage sur le numéro des témoignages, et je suis allée me coucher, j'étais juste heureuse quoi. Alors depuis ce jour-là, je suis repartie en cours, j'ai fait des journées de travail comme d'habitude, 9h-17h. On rentre dans le métro, j'ai plus mal au dos. Quand je me pose dans le train, je suis tranquille, je mets mes écouteurs, il n'y a plus de soucis quoi. J'ai plus mal au dos, je sens plus cette douleur-là. Même quand je rentre, j'ai pas besoin de m'allonger comme avant. Je suis bien. Même hier, Hier, quand je suis rentrée, j'ai prié. Et je me suis assise en faisant bien attention à pas m'adosser.
pour être sûr que je peux tenir un temps de prière sans m'adosser. Et j'ai tenu le temps de prière sans m'adosser pendant 1 heure. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que c'était quelque chose pour lequel je priais même plus. C'était quelque chose que je pensais que toute ma vie j'allais vivre avec. Et là, par la grâce de Dieu, je vois que c'est la première chose que Dieu il a touché en fait. Parce que j'ai d'autres maladies. Mais la première chose que Dieu a touché, c'est mon dos. Pour me montrer que ce que je croyais qu'il ne pouvait pas faire, il l'a fait. Alors là, ça a boosté ma foi comme jamais. J'ai dit à Dieu, là c'est la première sur la liste. Hein. J'attends, je vais continuer à prier pour voir les autres. Mais maintenant, je sais que Dieu, il m'entend et il va me répondre pour tous les autres sujets de prière que j'ai. Aujourd'hui, Alexandra est totalement guérie de toutes ces douleurs qui l'accablaient. Nous rendons grâce à Dieu pour ce miracle attesté. Dans le même registre des guérisons extraordinaires survenues pendant ces 21 jours de jeûne et prière, nous avons rencontré Wivine, miraculeusement guérie d'une masse au sein. L'année dernière, au fait, j'ai eu le Covid. Comme j'ai toussé énormément, du coup, le médecin m'a prescrit pour aller faire les scanners, pour vérifier si mes poumons n'étaient pas abîmés. Le médecin radiologue qui faisait les scanners m'a dit qu'il n'a pas vu des lésions sur le poumon, mais par contre j'avais des nodules dans les seins et ça peut être des masses cancéreuses. Kyste mammaire. Un kyste mammaire est une poche hermétique entourée d'une membrane qui se développe dans une cavité de l'organe du sein. Cette masse peut entraîner des douleurs au sein et dans certains cas peut évoluer vers une pathologie cancéreuse. Donc du coup, que je devais voir avec mon médecin traitant pour aller faire des examens approfondis. Donc du coup, j'ai vu mon médecin traitant. Elle a bien palpé les deux seins pour sentir la différence. Quand on palpait, c'était les seins droits, on palpait, je sentais vraiment une grosse boule qui était dure. La masse, elle était dure au toucher. Puis elle m'a dit, elle sent aussi des petites boules un peu éparpillées dans les seins. Je me refusais d'avoir peur et j'étais toujours confiante. Personne dans mon entourage était au courant. Je me disais toujours que ça, c'est entre Dieu et moi. Je sais que les jours où ça va partir, je vais témoigner. La douleur, elle était là. En fait, chaque fois que j'ai ressenti cette douleur, c'est une douleur désagréable. Ça ne m'empêche pas de vivre au quotidien, mais c'est la douleur et la voix, au fait, qui étaient là tout le temps pour te rappeler c'est un cancer, on va te couper les seins, tu vas mourir. La voix, elle était présente. Au JD des 21 jours qu'on a là, le pasteur a dit d'habitude, on prie pour les malades à la fin. Cette fois-ci, on ne va pas traverser les gènes avec des maladies. Les gènes doivent finir. On doit commencer dès le début et que les maladies, vraiment, que ça doit partir. Du coup, au J2, quand le pasteur a prié, après la prière à 21h, quand on a fini, j'ai palpé, la boule, elle était toujours là. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on n'est qu'au J2, on a 21 jours, ça va partir. Je me suis dit, ben, pourquoi moi-même, je ne peux pas revivre ces temps de prière. Du coup, je me suis reconnectée sur YouTube, sur ces temps de prière. Et j'ai commencé à prier. Le pasteur a commencé à prier sur toutes les masses qu'on a dans notre corps. Le pasteur a dit, puisque quand il a dit prier, j'avais mes mains sur la poitrine. J'ai prié, je me suis dit, Seigneur, vraiment j'ai entendu les témoignages. Les témoignages, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné, qui ont dit que non, on est revenu sur les J2 et ils ont eu leur guérison. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux vraiment que tu me touches. J'ai rendu grâce en gardant mes mains sur la poitrine. J'ai palpé les seins, j'ai rien senti. J'ai dit non, peut-être que je rêve. Je continue à rendre grâce. Après, j'ai encore appuyé mon sein. Je ne sentais rien. C'est là que j'ai commencé à réaliser que vraiment j'étais guérie. J'ai levé mes mains au ciel. J'ai commencé vraiment à dire merci et j'ai pleuré. Et après, quand la prière était finie, c'est là où j'ai commencé vraiment à bien palper. Et au fait, la boule que j'ai sentie tout le temps, d'habitude, elle était là, j'ai la sentais, elle était là.
Et là, j'ai touché, j'ai palpé, je sentais rien. Après, j'ai dit, je vais envoyer mon témoignage. Et après, j'entendais une voix qui me disait, non, ça se trouve, tu n'es pas guéri. Tu attends d'aller faire les analyses pour rendre témoignage. J'ai dit, non, je suis guérie, je sais que je suis guérie. Et j'ai enregistré directement mon témoignage vocal. Je l'ai envoyé, j'ai dit, je sais que je suis guérie. Et donc, du coup, je suis retournée chez les médecins pour faire l'échographie des contrôles. Le médecin m'a dit que déjà la grosse boule, elle s'était aplatie. Toutes les petites boules là, éparpillées dans les seins, il n'y en avait plus du tout. Elle a pris des mesures pour dire que... Elle m'a dit que ça ne représente plus des dangers. Ça ne nécessitait plus la surveillance, que ce n'était plus cancérogène, que ça ne nécessite plus que vous reveniez. Sur le coup, je ne réalisais pas ce qu'elle me disait. Et après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai imprimé le compte rendu, j'ai pris les 2 comptes rendus, j'ai commencé à les comparer. C'est là où j'ai vraiment réalisé que j'étais guérie. Comme vous pouvez le voir sur les dernières échographies de Wivine, la masse qu'elle avait au sein a totalement disparu. Et après, quand j'ai vu ça, j'ai fondu encore en larmes. J'ai commencé encore vraiment à rendre grâce. Le fait de ne plus sentir cette douleur, de ne plus entendre cette voix, c'est merveilleux. Je sais que je suis guérie et je ne cesse de rendre grâce. Merci Seigneur pour ce miracle attesté. Et pendant ces 21 jours, c'est un peuple assoiffé qui s'est assemblé dans une atmosphère de prière fervente dans laquelle Dieu a libéré de puissantes paroles prophétiques. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir papa. Bonsoir vraiment. Je me sens honorée et bénie particulièrement aujourd'hui. Je viens témoigner de la grâce de Dieu parce que ça fait quelque temps, j'ai une boule dans mon sein. Et avec beaucoup de prières tout le temps, chaque fois qu'il y a prière, je mets toujours la main sur mon sein. Hier, donc, pendant la prière de dévotion Laurent, j'ai voulu appeler hier, mais comme les gens appelaient beaucoup, j'ai dit non, je vais témoigner de ça après. Donc, je viens ce soir témoigner de la grâce de Dieu parce que me taire serait injuste. Il faudrait que les gens partagent et que les gens soient connectés aussi à ce témoignage pour qu'ils sachent que Dieu est vivant et que ses bontés ne sont pas épuisées sur nouvelles chaque matin. Effectivement, j'avais une boule au côté de mon sein droit. Hier, pendant que papa priait, il a dit, il y a une femme qui a une boule dans le sein. J'ai seulement dit à la maison, papa, c'est moi. J'ai posé la main directement sur le sein. Quand j'ai posé la main sur le sein, j'ai ressenti, je cherchais la boule. Elle avait disparu. Donc, effectivement, la boule avait disparu. Je rends grâce à Dieu ce soir. C'est de tout mon cœur que je dis merci à Dieu parce qu'il sait comment je l'aime. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu et dire merci vraiment, papa, parce que depuis que j'ai découvert Dévention Laurent, depuis que, à partir du jour où j'ai découvert Dévention Laurent, je ne me suis jamais déconnectée de Dévention Laurent parce que la grâce qu'il y a dedans, papa, c'est dosé même. C'est trop dosé. Donc, je rends grâce à Dieu. Je dis merci et merci encore. Que Dieu te bénisse abondamment, papa, afin que ta bénédiction là puisse toujours nous combler comme ça. Amen. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera
après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Matthieu 11 verset 28, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.